Salut! Cette semaine c'est la sortie de beaucoup de choses, Rockstar nous a bien gâtés, entre pas mal de réductions, le pass du hors-la-loi numéro 2 qui est sorti, et le nouveau contrat qui s'intitule le contrat de Cornwell. Mais nous, on va surtout s'intéresser au nouveau mode qui est sorti, un mode de survie qui s'appelle Appel aux armes. Avec ce mode de jeu, le DLC de cet été commence à devenir intéressant, ce mode PvE est complètement intense, en plus de ça il est vraiment compliqué. Si vous en avez l'occasion, je vous conseille vraiment de le faire en groupe, parce qu'en solo je l'ai testé et je peux vous dire que j'ai vraiment galéré. C'est là que ça devient vraiment intéressant parce qu'il faut mettre au point des stratégies, et donc c'est pour ça que je vous ai fait une vidéo. Je vais pouvoir vous partager mes conseils et mes astuces pour passer ces 10 vagues d'ennemis sans se faire tuer. Je vais vous expliquer comment on accède à ce mode de jeu. Je sais, c'est pas bien compliqué, mais ça coûte rien de le dire. Donc vous allez recevoir un courrier à aller chercher à la poste ou depuis votre camp. Une fois récupéré, lisez-le, vous remarquerez qu'il est signé par J qui fait son grand retour. Par la suite, vous avez le choix entre plusieurs maps, choisissez celle qui vous intéresse le plus. Pour ma part, j'ai commencé à Blackwater et il s'avère que je m'étais pas équipé, donc je me suis retrouvé avec seulement 2 armes. Donc les gars, un conseil, préparez-vous avant de lancer le mode, parce que je peux vous dire que même si là-bas on a des armes à disposition, j'aurais préféré avoir les miennes. C'était donc pour moi une partie découverte, parce que je vous cache pas qu'avec 2 pistolets je suis pas vraiment allé loin. Bon, c'est pas grave, j'ai recommencé une partie après 25 minutes d'attente, parce que oui, il y a un temps d'attente entre chaque partie. D'après moi, ce serait 25 minutes d'attente quand on est en solo et 45 quand on est en groupe. Au passage, si vous savez pourquoi un temps d'attente est imposé entre chaque partie, dites-le moi dans les commentaires parce que j'aimerais vraiment le savoir. Bref, c'est pas si grave, en attendant on peut farmer ou faire n'importe quoi d'autre, ou alors vous pouvez faire comme moi, des slaloms autour de Crips en attendant. Bref, le temps s'est écoulé et pour la partie suivante, j'étais en groupe. Alors sachez que c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est vraiment le jeu qui me l'a imposé. J'avais donc choisi la map du ranch McFarlane, peut-être que les collègues qui étaient avec moi l'avaient choisi au même moment et c'est pour ça qu'on s'est retrouvés ensemble. Bon, j'ai toujours pas passé les 10 vagues, c'est les débuts, mais j'ai quand même remarqué qu'on gagnait pas mal de bonus, surtout cette semaine où c'est triplé, donc foncez les gars, c'est le moment, ça rapporte vraiment beaucoup. En plus de ça, le pass du hors-la-loi numéro 2 avance à grande vitesse. Rien que pour ça les gars, si vous avez pas vraiment le temps de jouer à Red Dead Online en ce moment, vous faites 2-3 parties et vous avancerez énormément. Pour ce qui est de la stratégie, je vous conseille quand même de prendre votre temps, cachez-vous, regardez souvent la minimap. À un moment donné, tous vos alliés sont morts, donc les ennemis vous entourent, donc choisissez vraiment une bonne planque. Il faut surtout pas foncer dans le tas parce que sinon c'est la fin. Essayez de prendre de la hauteur, prenez un fusil à longue distance ou une carabine. En tout cas, prenez un endroit où on ne risque pas de vous avoir par surprise, parce qu'à la fin c'est vraiment chaud et c'est assez frustrant de perdre à la 8ème vague. Surtout, ne négligez pas la partie où il faut placer nos alliés parce qu'ils sont vraiment importants et il faut les avoir à nos côtés le plus longtemps possible. Soignez-les entre chaque vague, c'est vraiment nécessaire. En tout cas, voilà, ce mode de jeu étant encore plus le monde de Red Dead Online, surtout qu'ils ont donné de la crédibilité à ce mode de jeu par rapport au mode exploration. C'est pas comme les séries en PvP qui sont externes au jeu. J'aime beaucoup la façon dont ils ont introduit ce mode, surtout qu'on reparle enfin de J, le mystérieux personnage dont personne ne connaît l'identité. J'ai d'ailleurs fait une théorie sur lui dans la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Donc voilà, même si Rockstar n'a rien inventé, il a apporté un nouveau mode qui est très plaisant. Il ne peut certes pas plaire à tout le monde, mais on peut pas nier le fait qu'en voyant cet ajout, Rockstar n'a pas abandonné le jeu. Même si c'est vrai que ce mode de survie étant gratuit vise les nouveaux joueurs, on est quand même sur un DLC totalement gratuit depuis sa sortie, et ce nouvel ajout renforce bien ce que je disais dans cette vidéo où j'évoque la raison pour laquelle les mises à jour de cette année sont moins bien que celles d'avant. Bref, on a fait le tour de ce nouveau mode, le mot mode que j'ai dû dire à peu près 145 fois dans cette vidéo. Il ne vous reste plus qu'à prendre vos armes, à vous battre et à survivre. On se retrouve pour de nouvelles vidéos, portez-vous bien, salut.